Hey, jason en con. Alright, prochain jason entre cons. Rendu à coup, numéro 4. 4. Numéro 4, hey, free, ça avance vite et ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe vite. Bon, dernier bracket qu'on a fait 2 minutes passées, nous autres, mais vous autres, ça fait 2 semaines. Bon sujet, j'ai aimé ça. Oh, un nouveau. Oh, OK. Le mouvement Nomomé. Nomomé? En français, pas de tonte de gazon dans le mois de mai. Y a-tu actually une version Nomomé? Nomomé, qu'en français, ça c'est genre pas de tonte en mai, j'imagine, probablement ça que c'est. Par ici, c'est ton pas. Ton pas Dans la péninsule, c'est tant pas. Tant pas de gazon. En gazon. So, ben, regarde, dans le fond, avant, c'est basically. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est cette année. Ça se peut, ça fait plus longtemps que ça existe, puis clairement, j'imagine que oui. Mais dans le mois de mai, ils suggéreront au monde de ne pas tondre leur gazon pour laisser les abeilles polliniser leur affaire, parce que, laissez-moi vous dire, dans le mois de mai, il y avait du pissenlit au pouce carré. Souvent, c'est ça que c'est. Moi, je l'ai fait. J'ai toffé 27 jours. Ouais, ben ça, j'allais dire. Ouais. Je vous explique pourquoi. C'est parce que je me faisais vasectomiser le 28 et je n'aurais pas pu tondre le gazon pour une autre semaine après. Là, ça portait genre la première semaine du mois de juin, ça n'aurait plus aucun eu de sens. Puis je suis un petit peu content parce que le 27, quand que je l'ai conduit, c'était long et ça fait des motons partout. C'est ça. So, moi, je l'ai fait, puis j'étais... C'est comme niaiseux, j'étais comme fier de moi. Je me dis, si j'ai aidé une couple d'abeilles, parce que les abeilles aident... On avait parlé de l'environnement la 2 semaines passées. Les abeilles aident l'environnement d'un sens, on s'entend. Ah oui. Puis toi, tu l'as fait aussi, mais pas le 30 jours. Là. Non, ben, à un moment donné, c'était ridicule. Là. Ben, c'est ça que c'est quand t'as de l'air d'un hillbilly avec ton long. Ça, c'est une chose. Puis les mulots. Ben là, les mulots, je m'en fous, les mulots. Vraiment, là, OK. Ça sortit, il y a une vie. En tout cas, là, je dirais pas de la merde. Les mulots. Non, ben, les enfants jouaient, puis là, comme ça montait aux genoux, l'herbe, puis je OK, mais là, il y a des tiques, puis il y a des bébites. Genre, OK, on va couper ça, là. Moi, c'est ça qui me stressait le plus à un moment donné, c'est des tiques. Parce qu'on était en plein dans le peak time des tiques. Ouais. Puis t'avais genre Loric qui courait dans le gazon, puis il avait jusqu'au... presque aux genoux, là, qu'on va dire comme toi. Puis là, je suis comme, hey, tu sais, c'est bien beau les abeilles, là, mais moi, les tiques, là, je serais pas dessus pour Saint-Sienne. Puis, je pense que le pic de pollen, comme c'était rough, là. Ça n'avait pas d'allure. Moi, je sortais mon châle, puis c'est comme, pouf. Ah oui. Ça rentrait partout. Ouais, mais c'est une bonne idée. Oui. Moi, je dirais. Moi, je vais leur faire de nouveau l'année prochaine. Il y a tout le temps qui le fera pas, là, ben, si le plus de monde peut le faire, c'est regarde, pas pour le bâcher, puis honnêtement, il écoute probablement pas chaud, ça je m'en fous. Moi, mon voisin dans le mois de mai, pas voisin, j'ai juste un voisin, un homme dans ma rue a tondu son gazon 2 fois dans le mois de mai. Ben, il y en a qui adorent tondre le gazon. Ben, il y en a, c'est une obsession. Il y en a qui attendent, il y a du monde dehors, ils font un souper de famille, on va tondre notre gazon. Il y a mon seul pollen, nous autres. Ouais. Ils font pas d'allergie, c'est sûr, tu sais, là. Non, c'est ça. Mais oui, c'est beau, un beau gazon. Un beau gazon vert tendu. Fait que, moi, je suis pour ça, puis l'année prochaine, je vais le refaire. Probablement jusqu'au 20-25. Tu sais, comme quand je vois que ça fait de l'allure, tu sais, qu'il y a eu du pollen, puis que, tu sais, quand que tu dors, t'en respires, tu sais, parce qu'il y en a assez, là, tu sais. Ouais. Oui, sûrement. Un autre. Le vélo. Ah, cool. Ben, moi, je suis capable de faire du bicycle. J'adore. Mais j'ai pas de bicycle, ça, j'en fais pas. Là. Toi, je sais que t'en fais beaucoup. J'avais assez hâte d'en faire. Là, j'avais planifié comme, all right, aller à Montréal. Ouais. Non, je m'aurais rendu au chemin de Madran. Ça commence par M, mais c'est pas même place. Vire de bord. Mais c'est ça. Mais là, j'ai eu une tendinite, là, puis je peux même pas marcher. Là. Je pense que c'est ça qui va me... Je pense ultimement, c'est ça qui va me tuer. Ouais. Ta tendinite? C'est le début de la fin. Ouais. Et tu sais, le mot du cancer, qu'il y avait des mots d'une tendinite. Ben, c'est ça. Là, je peux plus bouger. Ouais. Là, je vais engraisser, je vais venir 600 livres. Je vais aller au show de TV. Karine va t'écouter. Ouais. Elle écoute tout. Shout-out, Karine. Shout-out, Karine. Hein, tu vas avoir quelqu'un que tu connais prochainement à My 600 Pound Life ou whatever. Ouais. En tout cas, oui, moi, j'adore ça. On dirait que c'est moins chaud, il n'y a pas de bébite.
deux bonnes choses. Quand il fait chaud, puis il y a des bébites, tu fais ça, il y a pas de chaud. Ouais. Mais t'en fais-tu avec les enfants ou t'en fais-tu seul? Ben, avec la petite, je monte chez mes parents, c'est à peu près 25-30 km. Oh, Seigneur, ouais. OK. En deux shots, puis on arrête, on boit de l'eau, puis on garde des affaires, garde des... OK. Ouais, non, mais moi, si j'aurais un bicycle, j'en ferais, là, parce que le petit a commencé à en faire. Je suis tellement content. Mais non, j'en fais pas, là, je l'ai déjà fait, puis j'ai un bicycle chez nous, puis l'affaire, il est vraiment vieux, vraiment magané. Ça fait, je pense que j'embarquerais dessus, le frein m'aimerait pas, là, je pense. As-tu un chat dans la gorge? Non, un lion. C'est le pollen. Ouais. Ça va, vélo, it is what it is de vélo. Oui. Oh, le parenting! Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est facile, facile, ça. Seigneur, c'est une gang de moumounes qui chiale là-dessus. Ah oui. C'est quelque chose. Faites-en des enfants. Oui, définitivement. Ben là, je vais prêcher pour ma paroisse. Ayez au moins un enfant. Ouais. Au minimum, là, tu sais. J'ai dit ça, puis je viens de penser à du monde que je respecte qui n'a pas d'enfant. Mais c'est pas. Mais qui n'a pas de raison de pas en avoir. Non, mais je veux dire. Tout le monde peut avoir un enfant. Non, ben, c'est le genre d'affaire. Nous autres, on ne pourra pas convaincre quelqu'un. Ben non, jamais. Puis les autres ne pourront pas nous convaincre qu'ils ont raison. C'est le genre de discussion inutile. Tout le monde a raison. C'est correct. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. C'est ton propre. Malin. Mais il y en a qui ont 8 enfants parce qu'ils veulent. C'est des grosses familles. C'est juste ce qu'ils veulent. Ouais, des grosses familles. Ouais. Ben c'est sharp. Là, comme je disais ça à ma femme, je m'ennuyais comme ma belle-sœur a 5 enfants. Et puis avant le COVID, ils vivent pas ici. Avant le COVID, je m'ennuyais de ça. Là, tu te lèves à 7 heures, c'est back to back, des activités, la piscine, jouer dehors, du bicycle, puis là, tu couches tout ce monde-là à 7 heures, tu prends un verre de vin, puis tu knock out tout de suite. Puis en fait, ta journée a passé le blink of an eye. Belle journée, là, tu sais. Je m'ennuie. 5 enfants. Quel âge qu'elle a? Pour le fun. Elle vient d'avoir 40. OK. Tu as quand même une petite grosse. Elle en voulait 4. Un 4e, ça finit des jumeaux. C'est souvent le cas, hein? Quelqu'un qui a un petit dernier des jumeaux ou genre, t'as 3 filles, on essaie un dernier pour un gars. T'as des 6 stuplettes. Des choses qui arrivent. Mais, toi, c'est-tu ton. Obviously, chez ta réponse, ben, c'est ton rôle le plus important. Oh mon Dieu. Est un père. Seigneur de la vie, oui. Tu sais, je savais que ça allait être important. C'est comme clairement, en ayant un enfant, tu savais que ça allait changer ta vie. Comme si vous avez un enfant et vous pensez pas que ça va changer votre vie et que vous êtes dans le déni. Mais je pensais pas que c'était autant que ça. Comme, c'est quand tu l'as pour la première fois, tu réalises comme, hey, lui, sans moi, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. C'est banal comme question, là, tu sais. Mais si tu mets un enfant dans la nature, là, jusqu'à l'âge de 10 ans, là, il va mourir la même journée. Là. Ben, pretty much. Comme, c'est fou, job, c'est vrai. Corey et mes chums disent ça, comme un enfant, lui, sa job, c'est mourir de la façon la plus originale là, possible. Puis toi, ta job, c'est de le watcher qui meurt pas. Là, ben, pretty much, c'est exactement ça que c'est. Mais tu trouves-tu ça tough des fois? Toi, tu en as 2, évidemment, c'est encore pire que moi, j'en ai 1. Puis tu sais, comme tu en as 2 qui ont quand même une petite gap d'âge, ils ont 4 ans, 3 ans. Ouais. Tu sais, 3 ans. C'est sûr, tu dois avoir des moments où tu es comme ouf. C'est quelque chose, hein? Tu sais, c'est. Ouais, mais c'est comme. Tu le sais, c'est déjà moins pire. C'est pas une surprise. OK, aujourd'hui, c'était pas une bonne journée. On se couche, on reset demain, ça va être mieux. Oh, j'aime ça. Ce genre d'affaires-là. Ouais. Le dodo, reset et tout. Oui. Tu l'aurais fait ça avec une pelle dans la face, mais le lendemain, tu l'adores. Puis tu vas mourir jeune si tu gardes des grudges avec tes enfants, puis tu boudes, puis ça, tu fais pas ça. Là. Juste aider les enfants, c'est... Oui, il y a des bouts, c'est moins plaisant. Tu sais, comme pas dormir la nuit au début, c'est rough, mais comme, moi, je me souviens même plus de ça. OK, ouais. Comme... Non. Tu sais, comme il y a du monde, ouais, mais moi, me réveiller 4 fois dans la nuit, mais comme on dirait, je le faisais, oui, parce que définitivement, le petit a eu des nuits qu'on a vu toutes les minutes de la nuit passée, c'est bien dit, mais comme,
je me rappelle même pas de ça. Ouais. Là, je me rappelais, hey, 2 semaines, il a commencé à faire du basic. Ouais. Moi, ma joie dans mon cœur, là, comme tu peux même pas imaginer. Mm. Tu sais, c'est fou, comme comment est-ce que tu oublies des choses qui, dans ce temps-là, avaient de l'air des montagnes. Ouais. Ben oui. Master, tu t'en rappelles même pas. Mm-hmm. Hey, pour moi, il fait chier dessus. Il fait pisser dessus. Ben oui. C'est comique. C'est juste cocasse. Moi, la première fois, il m'a pissé dans la bouche, j'ai ri. Première fois. J'ai ri. Je suis comme, there you go, tu sais, comme. Puis parce que, tu sais, en gros, moi, j'ai un gars, puis toi aussi, il y a un gars, ben. Ouais. Puis on est des gars, puis on sait ce que c'est. La réaction Fred chaud, il y a une petite réaction. Mais quand t'es bébé, c'est pissé. C'est ça. Ouais. Mais non, je trouve ça triste. Des fois, je vois du monde Facebook, ils ont un chien, puis ils prennent des photos de famille avec leur chien, puis je dis, eux autres sont prêts, là. Ouais. Je me dis, ils ont de l'amour à donner, là, puis c'est pas un chien qui va... C'est capable d'aimer un chien de même, comme c'est rien aimer un chien, là, ou whatever, un éléphant, ou whatever sorte d'animal de compagnie vous avez, là, peu importe, là. Comme, puis, tu sais, là, je ferais rentrer dans le négatif, tu sais. Non, comme... c'est animal comme réaction, là, tu sais. C'est juste t'as une drop d'hormones à tel âge, dans la vingtaine, puis des baby fever qui arrivent. Tes amis non, t'envoies, puis... moi, j'aurais jamais cru que ça me pognerait. Ça m'a comme pogné la journée de mon mariage. Que tu voulais avoir un enfant là. Ouais. Je me souviens qu'on dansait, moi et ma femme, avec sa robe, puis... Elle dit... un spray, quelque chose. Ouais, je sais pas. Non, mais non, je parle pas de même. Elle m'a dit, hey, on va avoir des enfants. Je m'ai mis à broyer. Pour vrai? Ah, j'aime ça! Ouais. Nice. Non, puis oui, je m'en voulais. Bon. OK. Ouais. OK, mais tu savais déjà t'en voulais, là, tu sais. Ah oui, ouais. Mais comme si c'est drôle. À 22, non. À 23, non. Ça a pogné, je sais pas. Hey, c'est drôle. Moi, c'était jeune. Ouais. Jeune, ouais. Moi, à SN, je savais que je voulais avoir des enfants. Moi, j'en voulais trop dans le temps. Ah ouais? Non, ça va arriver. Mais comme, tu sais, Karen, elle en voulait pas. Avant qu'elle me rencontre. C'est niaiseux, tu sais. Mais avant que tu rencontres la bonne personne, moi, je pense, dans le fond, que c'est normal. Des fois, tu t'en veux le pitié de poule. Mais comme, te souviens-tu où t'étais, qu'est-ce que tu faisais, comment t'as réagi quand que ta femme, ben, on va dire Isabelle, c'est ça que son nom, t'as annoncé qu'elle était enceinte de la petite? Ben, nous, c'était plate parce que. Pour vrai? Ben, on a eu 2 fausses couches. Oh, puis moi, j'ai eu mon excitation. Okay. Là, c'est plate, ça. Okay. C'est un bout de plate. Puis, c'est ça. Fait, le rendu de la 3e, c'était la petite. OK. Puis, regarde, on sautera pas en l'air, là. Oh. On a comme pas fêté, on n'a pas dit à personne avant comme le premier trimestre. OK. Puis, même à ça, quand on l'a... Avant 12 semaines, qui disons que t'es comme... Ouais, ça commence à être safe. Là, ouais. Mais malgré que c'est après ça que ça arrive, malheureusement. Ouais, c'est un bout de tannant, ça. OK. Ouais, ça... Puis, c'est ça. Tu sais, comme... Mon père, j'ai jamais vu émotif, à part la première fois que j'ai dit qu'on allait avoir un enfant qu'on a perdu. Oh. Puis j'ai pas aimé ça. Oh mon dieu, man, moi ça me met comme à l'envers. Tu souffres, ça fait plus chill. Toi, c'était plus joyeux parce que. Mon dieu de la vie. Ben moi, je me rappelle, j'étais assis sur le sofa en train d'écouter Sport 30. OK. Puis puis moi je suis fertile. Ouais. Femme, si vous voulez tomber enceinte, collez-vous sur moi. J'avais dit ça à Terry pendant le joke quand il avait venu. Il est rendu avec 4 enfants. Terry a une équipe de soccer à ce temps. Non, mais comme Karine a arrêté de prendre la pilule pour 1 mois, mais après ça, t'avais genre 1 mois avant que les effets décollent à 100% qu'ils disaient. Okay. Si on s'essayait dans le fond comme 1 mois après, puis ça a pris 1 fois. Ah ouais? Elle tombe enceinte. Puis je me rappelle, à la sortie de la salle de bain, elle avait le stick. Puis comme Karine est blanche, elle a pas un teint incroyable, tu sais. Puis là, elle était comme rosée. Ah ouais? Tu me rappeler de ça? Je suis comme, t'es-tu correct? Je suis comme, elle était comme... Elle a fait de même, elle a fait comme un... Moi, là, à ce moment-là, là, mon corps a sorti de moi. Comme, il y a tellement un mix d'émotions qui a passé dans mon corps, comme la niaise, ou la panique, le stress, la joie. Ah non, c'est intense. Comme, j'ai toutes les émotions comme que tu peux imaginer, je les ai passées comme dans 2 secondes. J'ai eu je m'ai levé, je filais pas mes jambes. Puis là, je la croyais, mais jusqu'à ça, je garde
comme le clear. C'était trop facile, c'était trop vite, c'était trop. C'est ça, là. Tu sais, parce qu'elle m'avait déjà conté comme ses cousines ont essayé pendant des mois, puis des mois, puis des mois, puis tout ça. Puis moi, ben, j'avais pas vraiment de référence parce que j'étais le premier petit enfant dans la famille qui avait un enfant. Tu sais, comme il y avait pas de cousin-cousine qui n'avait encore. Tu sais, comme c'était genre, ben mon oncle m'attend, bon, ben ça fait 40 ans. Ok, ouais. Puis, Puis ben, je vais tout le temps me rappeler la journée qu'on l'annonçait à mes parents, à ma soeur, à ma mère, mon père et ma soeur. On avait fait une petite boîte comme parce qu'on les annonçait proche de Noël, comme le matin de Noël, je pense. Parce que ça faisait pretty much 12 semaines ce temps-là. Ouais. Puis il y avait chacun un cadeau. Puis dedans, ben, il y avait comme une tisseuse attachée. Puis ben, c'était marqué à mon père comme félicitations, tu vas être pépé, là, ma mère. Puis ma soeur, on lui a demandé là d'être moraine. Puis ben, braillé, Kevin. J'en parle, j'en cours le moton. Comme c'est honnêtement, je crois, après la naissance de Loric. C'est un moment-là. Honnêtement, je crois que c'est même ça passe avant mon mariage comme le plus beau moment de ma vie. Comme le bonheur qu'on a vécu à ce soirée-là, c'était magique. C'était magique. Ouais. Parce que tes parents comprennent c'est quoi. Ils savent qu'est-ce que le bonheur que t'as. Toi, tu comprenais pas encore que t'embarquais dedans, eux autres savaient. Là. Mais comme la joie dans la face à mon père, là, comme c'est indescriptible. Puis comme le petit, mon père, c'est son idole. Puis c'est pas mal un grand-père c'est parfait. Je sais que toutes les pépés sont spéciales. Mais tu sais, moi, c'est mon père, puis c'est le pépé à Loric, mais comme, en tout cas, c'est exceptionnel. Bon, avec on braille, esprit... Reste du temps pour il reste 14 minutes, faut gagner. Bon. Ah, vraiment? Ok, ça va bien. On dirait qu'on parle longtemps, mais on passe pas si longtemps que ça. On n'a rien à dire. Oh mon Dieu, la musique. Que c'est ça? Je pense qu'on vient de pogner le dernier sujet. Quand vous parlez d'amateurs de musique, t'as probablement pas un des plus gros rates, là, c'est lui. Là, là je parle pas physiquement, je parle tout. Le plus gros sur la balance. Non, je suis une d'autre que toi. La musique, Kevin, comment... Moi j'aime la musique, là, je te mentirais pas, je suis pas over the top, là, mais toi, je sais comment la musique est importante dans ta vie, tout court, là, tu sais. Qu'est-ce que tu ferais sans la musique? Je sais pas. C'est une question folle, mais... Des fois, le monde me demande, t'aimerais-tu mieux perdre la vue ou l'entendement? Ben, la vue, enlève-moi ça. Plus entendre de musique de ta vie, comme... Puis c'est ça qui nous différencie des animaux. Comme... Oui, il y a des oiseaux qui font des chants, mais c'est dans le fond, c'est juste pour s'accoupler, puis des affaires à tirer des femelles. C'est pas juste pour ça. Ben non, c'est pas juste pour ça, j'ai aimé que ça dise ça. Ouais. Non, c'est immense. C'est probablement le premier amour de ma vie. Ben, tu sais, toi, t'en écoutes beaucoup, t'en connais beaucoup, puis t'en joues beaucoup. T'as comme toutes les sphères, basically, autres que la tournée. Ouais. Toi, basically, il te manquait que la tournée. Je suis pas assez talentueux pour ça, mais... Arrête, tabarnak. Il se vante pas, mais il est solide, là. Car les jeunes, à cette heure, c'est impossible comment bon que les jeunes... Non, ben t'es... Oui, j'étais correct. Là, mais... T'es aussi bon qu'eux autres, moi, selon moi. Mais en tout cas, ben là, en vieillissant, ça a comme venu plus comme mélomane là, que musicien. Là. OK. Ouais. Puis quand je me tanne pas, là, si je suis une journée sans en écouter, je suis pas bien. Parler, là. Ouais. Exemple, Marcel Saint-Cyr t'appelle demain. Hey, Kevin, j'ai un projet, j'ai besoin d'un guitariste. Ouais. Ben, tu vois, tu le veux, là. T'en poses dans la toile. Ben oui. Tu sais, The Diabetes, là. The Diabetes. Faut que ça existe, ça, The Diabetes. Comme si The Diabetes on tour. And The Diabetes and the Lewises. Ouais, non, c'est comme je l'ai déjà dit sur des podcasts, comme avec mon frère, on jase pas énormément. On est deux gars réservés, mais quand on était jeunes, on jouait, on jammait. Vos discussions passent à travers de la musique. Ouais. Basically. Puis quand je vois mon frère, c'est pour écouter de la musique. Soit ça ou pour manger un steak ou de quoi de même. Mais, à 44 piastres. Ouais. Fait, c'est énorme. OK. Puis ça qui me rend le plus fier de mes enfants, c'est quand ils réagissent à de la musique. Là. Parce qu'il fait écouter des affaires à sa fille. Qui est comme 9 ans, ouais. Puis moi, ça me fait rire parce que tu parles puis tu as des émotions qui embarquent. Quand elle guette qu'est-ce que tu veux qu'elle entende, là, tu sais. Oui. Puis ça doit être des terribles... On vient de finir par parler de parenting, mais ça fait comme un crossover, là, tu sais. Ça doit être des terribles de beaux moments comme
Quand ça arrive, tu sais, que toi, exemple, tu vas les faire écouter. Tu pas fait écouter l'affaire de Pavarotti une fois que tu écoutes puis tu brailles à moitié. Ah ouais. Puis comme, je sais pas, moi je trouve ça cute, moi je trouve ça beau. Ouais. Ces moments-là. Non, puis tu vois l'émotion, tu vois dans sa mâchoire va dropper ou les yeux, puis elle est pas expressive, tu la connais. Là, sauf s'il y a des veines. Ah ouais, la semaine dans la ligne, les veines. J'ai jamais vu ça. Side story. Ok, compte-le. En fait, cette semaine, on a été faire de Music Night chez Kevin, puis la petite est descendue en bas, puis il a dit, tu peux écouter une chanson, puis ça, tu vas te coucher. Puis, c'était David Gilmour? Ouais, je pense que c'est moi. Puis, quand il joue de la guitare, il y a des veines, tu sais, c'est veineux. Puis là, Jasmine est comme, hey, il y a beaucoup de veines. Comme si c'est pas normal. Mais là, tu sais, moi, je dis, c'est normal, tu sais, comme, papa, il tient pas avec du monde qui a beaucoup de veines. Nous autres, on a d'autres choses par-dessus nos veines. Nos veines sont enrobées. Ouais. Si t'es un guitariste veineux, il y a des chances sa fille vous l'aime bien gros, tu sais. Ça m'a tellement fait rire. Elle dit des affaires. Ah, mais regarde, elle est juste priceless, là, la petite, là, pour vrai. Mais, puis, on parlait de Matt Boudreau tantôt, elle adore sa voix, puis comme elle est intriguée parce que, tu sais, comme, y a-tu une barbe? Elle tripe sur les barbes, là. Je sais pas ça. À cause de toi, ça. Je sais pas. Ouais. Puis, c'est ça, elle voulait savoir, Matt Boudreau, il est bon, mais à la minute, là. Faut que tu me dises. Y a-tu une barbe, lui? Je dis, il y a semblant de barbe, là, des fois, là, quand est-ce qu'il oublie de se shaver, là. Une barbe de chemin de fer. Il n'y a pas de toutes les stations, là. J'y montre une photo. Ah, c'est un beau garçon. Disappointment. Ouais. Le même Mabru est pas si beau que ça. Il est pas young girl approved. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Ouais. Mais dernière petite question plutôt pour la musique. Ouais, c'est comme trop gros, on dirait. C'est comme énorme sujet, la musique, là, tu sais. Ouais. Mais si tu pouvais, exemple, revenir dans le temps, tu reviendrais dans quelle décennie pour vivre la musique de cette décennie-là? Ouais. J'hésite, là. Dans les années 50 pour connaître le jazz. OK. Que le jazz existait déjà, mais c'était vraiment l'âge d'or du jazz. Là. OK. Les années 50. Puis les années 70, une décennie au complet, c'est la décennie qui a eu le plus d'affaires, je trouve. En 70? Dans les années 70. Okay. Tu as commencé dans le psychédélique, puis là, les Beatles existaient encore, ils se sont séparés en 70. OK. T'as eu le métal est né, le punk est né. C'est né vu de même. Je pense que ça veut date longtemps que le métal était né. Oh, shit! Ouais. Comme, qu'est-ce qui est les débuts du métal comme band? Il y en a qui disent c'est Zeppelin, il y en a qui disent c'est Sabbath. Moi, je considère pas. Non, c'est hard rock, Zeppelin. Black Sabbath a commencé dans les années 70. Oui. Oh my God! Ok, je pensais pas. Je pensais que c'était 80. Okay. Non, c'est ça. Ils ont eu le bulk de leur carrière. Dans le temps que Ozzy était en santé. Ouais. Pauvre Ozzy. Pitché. Ouais. OK, so 50 ou 70. OK. Oui. Ou 90. Moi, ce serait 90. Ouais? Je suis plus jeune que toi, là, pis tout ça. Là. Mais je trouve que 90, il y a du bon stuff. Là, pas extraordinaire. Qui va pas, je dis qu'il va pas passer à l'histoire. Crime, c'est encore trop. On en parle encore right now en 2021. Ouais. Ça a quand même passer à l'histoire. Là, certaines affaires. Là. Oui. Le grunge, le revival du punk. Les Days de Nirvana, puis tout ça. Pis, les bons jours de Green Day, puis les débuts de Blink, puis les freaks. Ouais. Oh, jeez. Ouais. Non, vraiment, musique, là, ça aurait pu être divisé comme en 37 catégories, puis on aurait pu parler aller plus précis, puis on pourrait aller plus précis. Ouais, plus précis, je voulais comme un style, tu sais. On peut parler de style de musique, whatever. Oh mon Dieu, ça c'est toi, ça. Ah ouais? Guy Carbonneau. C'est moi qui ai mis ça? Oui. Pendant que tu me dis pourquoi? Je sais plus. Ancien capitaine des Canadiens. Ouais. Capitaine, il y a capitaine des Canadiens. Un des meilleurs. Pourquoi un des meilleurs? Pourquoi son leadership. Dans une force silencieuse. OK. Puis c'était un attaquant défensif. Oui, moi, c'est un genre de Patrice Bergeron-ish. Ouais, moi j'ai un respect, je sais pas pourquoi. Des Bob Gainey, des tu vois, dans le fond, le trophy Frank Selke, c'est ton go-to. Parce que c'est pas show-off. Non, c'est vrai. Mais c'est important. Moi, j'ai connu la série 93. Tu t'aimes pas parler des Canadiens. Go Kraken. Moi, go. J'étais vieux assez. C'était comme les premières... Deuxième année que j'ai embarqué dans le hockey, puis ça donnait que... Il y avait le meilleur gardien au monde, puis le Canadien était une bonne équipe.
Puis j'ai vu Carbonneau, lui, comme à la finale contre les Kings, Gretzky avait eu du succès là, dans la première game. Là, ça avait comme bien été. Puis c'est Carbonneau qui a été dit à Demers, le coach, il dit, regarde, moi, je veux Gretzky. Okay. Ça, c'est ça qu'un leader fait. Mais avant, Gretzky n'a pas eu pas sur Gretzky? Non. Tu sais, basically, on peut-tu genre dire... Je pense que c'était Kirk Muller, qui est un autre attaquant défensif. OK. Ouais. On peut-tu genre dire... Et puis encore là, je vais pas comparer les deux, là, ça n'a aucun rapport, là, mais... comparer le travail de Philippe Danault cette année pour les Canadiens à cause que Carbonneau a fait en 93 sur une petite échelle. Oui. Parce qu'enlève Philippe Danault, les Canadiens ne passent pas les Maple Leafs Toronto. Selon moi, c'est impossible. Ben, c'est ça. C'est ça que je trouvais beau, là, comme ça, diver devant des pucks, puis il aurait dû être bleu, tu sais, comme ça. C'est pas du Chicoutimi, c'est pas un bleu, il est habitué à être bleu d'avance. Tout le temps, les mains bleues, mangeons avec des bleus. Lui, son sperme est bleuté. C'est ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. OK. Enfin, tu idolises-tu Carbonneau? C'est-tu comme dans ton top 10 favorite player? Non. Oh, même pas top 10? C'est juste une place spéciale. Là. OK. Je sais pas. J'ai sa carte recrue, les affaires de main. Oh, ça, j'aime ça. Comme il est important assez pour ça. OK. Puis tu trouves-tu ça triste que son passage avec le Canadien a été un terrible de flop? Oui. Moi, je trouve ça plate. C'est plate pour lui. Ouais. Ben, c'est plate pour lui, puis c'est plate pour l'histoire des Canadiens, parce qu'on dirait les anciens Canadiens ont une donnée misère à avoir un effet positif quand ils viennent soit DG ou entraîneur, comme garde Bob Gainey. Ça n'a pas été super beau. Là. Non. Puis il y en a d'autres, je dis Bob Gainey, il y en a d'autres qui ont passé. Régent Haut, il n'avait pas joué les Canadiens aussi, puis et on sentait pignotte. Là. Non, ça lui il commandait pas de... Il a donné Patrick Roy pour des pignottes, justement. Là, non, des bons coachs, là, je trouve qu'ils viennent pas. Ah là, je connais moins ça que toi. Là. Mais moi, je trouve qu'ils viennent pas du monde du hockey. C'est pas des joueurs. Comme un Pat Burns, moi j'ai vu ce gars-là coacher. Si bol, il avait une discipline incroyable. Puis Pat Burns n'a aucun rapport au hockey. Non, c'est un policier, je pense, de métier. Scotty Bowman, il a joué très peu. Ça n'a jamais été une vedette ou whatever. Je pense qu'on va presque finir avec ça. Vu qu'on parle de Guy Carbonneau de hockey, je suis curieux parce que ça touche un petit peu là-dedans. Selon toi, qui est un fan du Canadien, est-ce que l'entraîneur du Canadien doit absolument être bilingue? Parce que clairement, right now, c'est ça qui est le cool. Mais moi, je me dis, je crois qu'ils passent à côté de meilleurs coachs qui sont unilingues anglais. Pas plus que le Star Center devrait être bilingue. Là. Moi, je me dis, exemple, que les Canadiens ont eu Connor McDavid. Mais Connor McDavid ne parle pas un mot en français. Là. Ça, je peux vous le confirmer. Mais le monde va-tu chavirer en cause que leur vedette offensive? Pourquoi le coach doit parler français? Moi, je trouvais ça con, que, comme Koivu, il n'a jamais appris un mot français. Non. Ben, c'est même pas un Américain. Il vient même pas de notre continent. Non. Laissez-le tranquille. Un coach... Comme je regarde souvent des vieilles entrevues, mais justement Scotty Bowman, qui était un des meilleurs coachs de l'histoire, lui qui a plus de championnats. Puis, il allait comme dans les... Bernard de Rome l'interviewait, puis il parlait français, mais tu peux pas avoir une conversation vraiment deep. Non, c'est sûr. OK, cute, il sait des mots. Ça se peut-tu que c'est juste une vieille mentalité qui a juste pas progressé dans le sens que avant il y avait énormément de Québécois qui jouaient avec les Canadiens qui étaient unilingues francophones. Ah oui, ouais. Mais au moins la moitié de l'équipe. Ouais, comme il y a des chances et potentiel que l'année prochaine, le Canadien n'a aucun joueur québécois. Il y a des chances. Cette année, il y en avait 1,5 de Rouen qui a joué, c'était là, puis il y avait Danault. Mais Danault ne reviendra pas à Montréal. Sorry, je ne vais pas vous faire bosser votre bubble, mais ça n'arrivera pas. Puis Drouin, moi, je pense qu'ils vont le changer. Sur l'année prochaine, c'est possible, à moins qu'ils font un échange, puis qu'ils en draftent, puis qu'ils font l'équipe. Mais c'est devenu ça un peu. Je crois que oui. Ouais. Je crois que dans le fond, ils sentaient l'obligation d'avoir quelqu'un qui parlait francophone pour justement... Tu sais, Maurice Richard ne parlait pas en anglais ben. Non, Henri Richard, zéro. Zéro, là. Comme c'est Maurice qui le traduisait. Tu sais, ces gars-là avaient besoin d'un coach. Là, dans ce temps-là, il y avait peut-être des coachs en anglais, par exemple, ça là, parce que je sais qu'au début, le directeur général des Canadiens était unilingue anglophone. Oui, ben oui. Alors, parce que son nom, il y a Selke, moi. Ça a vraiment juste switché à un moment donné. Puis parce qu'il y a un moment donné, comme
Oh, tu vois, c'est fini d'en parler. Je veux continuer. Continue, ouais. Ok, Actually, on peut continuer parce que j'avais mis, je crois, 1 minute de moins. OK. Ouais. So, je crois dans le fond que c'est ça que c'est. Il y a un moment donné, il y a beaucoup de Québécois qui jouaient avec les Canadiens. Les Ribeiro, les Maxime Lapierre, les José Théodore, François. Il y avait une batch. Les Québécois sont contents quand il y a une idole francophone. Ah, ben clairement. Mais ils sont contents quand l'équipe gagne. Ben c'est ça. Regardez les finales avec Tampa Bay, là, puis ils faisaient l'hymne national américain, là, puis t'as des Yannick Gould qui gardent à terre. Puis, oui. Comme ça, pas rapport. Là. Tu sais, t'as Tampa Bay qui avait 6 des Québécois. Russes. C'est fou, c'est ironique d'un sens. Moi, je pense qu'on peut aller chercher notre fierté comme de francophone à avoir des joueurs qui ont des succès. Moi, je suis autant fier d'un Cindy Crosby parce qu'il vient des Maritimes. Ou, tu l'as-tu déjà vu jouer à Batters quand il venait? Non. Tu l'as jamais vu? Non. Toi, c'est sûr. Hey, je l'ai dit, j'ai eu des frissons. Ah ouais, non, c'était une ligue à part. Je ne vivrai jamais ça de nouveau dans ma vie, je crois, voir un joueur aussi exceptionnel. Là, Sidney est un joueur d'une génération au grand complet. Puis pour l'avoir vu, j'étais un freak. Là, Non, puis je l'ai vu plus qu'une fois parce que je l'ai vu quand il y avait eu les Jeux du Canada avaient venu à Batters. Ben, il jouait dans le team Nova Scotia. Ça, avant qu'il fasse son junior? Avant le junior. Il avait 14 ans, je crois, ou 15 ans. Puis ça n'avait aucun sens. Comment c'était incroyable. Puis moi, je me rappelle, on était assis à la Vitte, la section 1 du ski surfing à la Vitte. Mon père m'a gardé, il a dit, Jonathan, lui, garde-les. Parce que lui, plus tard, là, tu vas le voir dans la télévision. OK, c'est ça. Puis j'étais comme, il va être bon. Il dit, lui, il va pas être bon, lui. Lui, il va être d'autres choses. Puis c'est quand il a commencé à jouer avec Rimouski que là, j'ai guetté le OK, c'est ça autre chose. Hey, j'en parle, j'ai des chills. Comme, je vous dirais que mon père m'a dit ça, pis tout ça. Là. So, tout ça pour revenir au Canadien, dans le fond. Puis ben là, on a bossé 30 minutes. Hey, puis on a pas de grand sujet pour rester là. Ça commence à être des belles discussions. Non, on n'en fait plus. On en fait un dernier. Ah ouais, OK. On fait un dernier. So, un dernier qui va être rendu dans 4 semaines pour vous autres. On a bossé. Mais on se parle plus tard. Ça fait que Salut. c'était Johnny et Kevin pour Joueurs d'Entrecon. Salut.